Bonjour tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Fuck yeah! J'ai aucun plaisir. Là. C'est super. Asti, je pense que j'ai trouvé là, le meaning of life. Là. Devenir un tas de marde. Faire beaucoup de choses pour le fait même de faire beaucoup de choses n'apporte généralement pas ce que la chose va t'apporter. Il y en a qui vont avoir besoin d'une cuillère de marde pour comprendre, puis il y en a d'autres qui va leur falloir un camion, que ce soit un camion de marde qui leur rentre dedans pour qu'ils comprennent. Bonne année tout le monde, esti. Finalement, on va arrêter ça là. J'étais piné, j'étais drainé, j'étais à terre, câlisse. Ah ouais, on n'avait jamais remarqué, grave. Avant, c'était intense. Ah oui, de mentir. Ça, Yes! c'est assez. Je le vis, je l'accepte. Tabarnak, esti. C'est un peu touché là, à comprendre quoi que ce soit, mais Ça fait chier, là. Fuck, j'ai-tu manqué un bout? OK, c'est là, c'est nice. C'est ça, merci les gars, merci d'avoir écouté. Merci à vous. Bye. Ciao. Bye. Bonjour tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Comment ça Hello. va les gars? Bien. Très bien. Bien, Vous? bien, bien. Vous allez toujours bien, c'est super, moi aussi ça va bien. Ben, je vais pas dire que ça va comme une envie de chier. Hein? On est des rayons de soleil dans ta journée. Ouais. Là, moi, le mardi, à la base, c'est la journée que j'aime le moins dans la semaine. Fait que là, au moins, le podcast, je me dis, s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, on va mettre un peu de positif dans leur journée. J'adore. Bref, aujourd'hui, bonne année tout le monde, esti. Bienvenue en 2024. Fuck, j'ai-tu manqué un bout? Bref, aujourd'hui, on va parler des choses on va faire une petite rétrospective de l'année passée, des trucs qu'on a appris, que ce soit sur nous-mêmes ou sur la vie en général. Fait qu'on va commencer avec toi, Marc. Qu'est-ce que Oui. tu as appris de l'année passée? Moi, j'ai appris que la Terre était ronde, elle n'était pas plate. Ouais, Mais outre ça, de pas vouloir trop presser les choses. De laisser les choses aller, puis de pas trop vouloir, à un sens, on va dire, moi je vais l'appliquer sur le travail, de pas vouloir travailler au point que tu veux tellement travailler que tu finis par pas travailler. Dans le sens que tu essaies tellement de trop vouloir travailler, de juste te mettre du travail, que tu n'es plus capable d'avoir une certaine activité mentale, puis d'être, on va dire, productif dans ton temps. Qu'une tâche qui va prendre 1 heure va en prendre 5-6. Fait que de cette façon-là, d'être capable d'arriver, puis de mettre des temps de pause, des temps pour soi, d'être capable de trust the process, de juste mettre tes pions aux bons endroits, puis de laisser les choses se faire. Que tu peux pas forcer quelque chose qui est déjà en train de se faire. Que ça s'applique sur des résultats au niveau physique, professionnel, personnel ou quoi que ce soit. Si tu forces quelque chose ou tu veux forcer quelque chose, moi c'était par rapport au travail ou mon physique, ça arrivera pas. Ouais. Ça arrivera pas. Au contraire, ça va faire même l'effet inverse. Puis c'est même toi qui me fait le wake-up call la dernière fois. J'ai tellement voulu amener... Je voulais tellement travailler, tellement être productif que ça finissait que je travaillais plus, puis j'étais plus productif. Fait que ça a fait l'effet inverse complètement que qu'est-ce que je voulais faire parce que je me privais de sortir. Je me privais de voir des gens, des amis, de la famille, whatever. Peu importe, parce que je voulais travailler, mais c'est que ça fait que t'es tellement drainé mentalement, t'es plus capable de fonctionner. Fait que depuis que on va dire, vous m'aviez fait le wake-up call, que j'ai réalisé ça, j'ai commencé à profiter un peu plus, de voir un peu plus de gens à l'extérieur, ma famille, mes amis, etc. Puis c'est ça qui m'a permis de venir aussi valoriser mon temps. D'être en mesure de valoriser mon temps puis de montrer que, hey, si je me mets du time blocking, hey, entre telle heure à telle heure, ben, je vais travailler puis je vais vraiment le faire. Puis que ça fasse pas que je me mets à procrastiner pour X raisons parce que je parle avec du monde à l'accueil ou quoi que ce soit. Puis finalement, ça donne qu'il faut que je le finisse de 9h à minuit le soir. Puis que là, le lendemain matin, je suis impacté à cause de ça aussi. Puis c'est fou à quel point un 2 heures de travail productif est tellement plus productif qu'un 8 heures. À moitié. Ou que t'es, c'est ça, t'es tout le temps distrait. Si t'es capable de mettre un 2 heures, un vrai 2 heures là, que tu travailles, tu vas en faire des affaires. Ouais. Puis l'affaire qui est importante avec ça, là, puis je pense que c'est des choses que toutes nous on a, il faut prendre ça puis l'oublier pendant que tu travailles. Parce que travailler puis faire ça, t'appelles pas ça du travail, t'appelles ça du multitasking puis ça vaut de la merde. Ouais. Ouais. Ça, c'est super important. Les réseaux sociaux, là, c'est de trouver des manières de déconnecter aussi de ton téléphone. Ça, je le parle pour moi, mais ça s'applique pour pas mal n'importe qui. Moi, l'application que j'ai utilisée, c'est Opal, qui permet juste de bloquer tous mes réseaux sociaux. Fait que pendant 1, 2, 3, 4, 8 heures de temps, mais ça bloque mon cell pour toutes les applications que j'ai sélectionnées. Souvent, c'est les réseaux sociaux, Internet, quoi que ce soit. Puis je me restreins, puis on va dire, focus juste à travailler dans cette période-là. Fait que de cette façon-là, je suis en mesure d'arriver puis de pas faire de tout le temps regarder ton cell, tout le temps être sur ton cell. Parce que sinon, à un moment donné, ta tâche, ça va jamais avancer. Exact. Xav, une chose que tu as appris l'année passée? Il y en a beaucoup, je te dirais. 2023 a probablement été la plus grosse année de ma vie, autre que 2001 pour ma naissance.
Moi, je dirais d'apprendre à bien balancer la vie, puis plus précisément de prendre le temps pour soi de se reposer. Ça se connecte un petit peu à ce que Marc a dit. Faire beaucoup de choses pour le fait même de faire beaucoup de choses n'apporte généralement pas ce que la chose va t'apporter. Travailler ça, 100 la heures. Philosophie, là. Ah, ben j'adore les philosophes en plus. Ah ouais, on n'avait jamais remarqué, Clave. Non, mais tu sais, on va dire je travaille. Je veux faire des clients pour aider du monde, pour faire de l'argent, pour continuer. Mais là, j'aide tellement de monde pour faire tellement d'argent, pour acquérir tellement de choses, pour avoir tellement de clients, pour faire comme ça finit jamais. Fait que là, c'est un puits sans fond que tu tombes dedans jusqu'à temps que tu burn out ou que, ben, à un moment donné, quelque chose pète. Mais comme en place, reviens à la base puis apprends à bien faire les choses pour les bonnes raisons. Comme si tu veux gagner ta vie en faisant du coaching, ben gagne ta vie en faisant du coaching. Puis quand tu as gagné ta vie au moment X que tu veux, apprends à relaxer après ça. Puis cherche pas à faire plus pour faire plus, cherche à faire plus pour que ça t'apporte plus. Fait que ça se connecte avec ce que Marc a dit, comme j'ai dit. Une fausse productivité est généralement non nécessaire. C'est important de passer par là, mais à un moment donné, il faut que tu trouves ta limite. Il faut que tu le réalises puis que tu sois après en mesure de venir appliquer des outils ou des ressources ou des méthodes pour venir faire en sorte que tu travailles plus intelligemment là-dedans. Ouais, puis moi, ce que j'ai commencé, je l'ai mis en place cette année, puis c'est quelque chose qui a eu un impact énorme pendant la période de temps, c'est que ma blonde puis moi, on était partis en vacances. Puis pendant ces 3-4 jours-là, écoute, j'ai eu un reset de vie, mon homme, là. Genre, décroché de chez décroché, pas de téléphone, pas de job, pas de stress, fuck out, déplugué pendant 4 jours. Pour moi, 4 jours, c'est lifetime, là. Pour d'autres mondes, c'est comme une fin de semaine longue. Puis je suis revenu, puis j'ai dit à ma blonde, je dis à partir de maintenant, je ne travaille plus après 8 heures, puis les dimanches. Puis ça a duré le temps que ça a duré parce qu'il y a d'autres choses dans ma vie qui ont changé. Mais comme maintenant, vu qu'on est déménagé, puis on est stable, puis tout est fixe, puis tout est set, puis comme il y a knock on wood, rien peut venir nous chier, ben c'est quelque chose que je mets en place à partir de littéralement cette semaine pour la deuxième fois. Je travaille pas dimanche, je travaille pas les soirs. Fait que ça va me forcer. On est dimanche, en passant. Ouais, ben, je prends un café, je niaise, whatever, tu sais. Mais il y a des choses que tu peux considérer que c'est pas travailler. Comme Non, c'est ça. moi, on va dire étudier ou C'est pas du les travail, formations, je c'est trouve qu'on pas c'est du travail parce que c'est j'aime ça. allégeant. J'ai toujours aimé, on va dire, c'est con à dire, là, mais les cours d'université ou des choses comme ça, j'ai trouvé ça tout le temps intéressant. Fait étudier, j'ai jamais trouvé ça désagréable. Mais on va dire, travailler comme on fait, des clients, faire des plans, etc., que ça a rapport avec vraiment ça. Ça, c'est plus de trouver aussi c'est quoi ce que tu considères qu'il y a du travail puis pas du travail également là-dedans. C'est de se dire aussi que la paix intérieure, ça n'a pas de prix. On parlait de ça exactement tantôt, je pense. On se disait que, tu sais, je parlais avec Marc dans le char en arrivant, puis j'ai dit, tu sais, juste, tu peux faire un montant X par année, tu sais, tu peux faire 100 000, 200 000, 300 000, peu importe ce que tu veux faire, mais jusqu'à un certain moment, tu sais, l'argent comparativement à la qualité de vie que tu as, puis moi, c'est ce que je me suis rendu compte, tu sais, on est jeune, puis je viens d'un background que on n'a pas eu beaucoup d'argent chez nous, là, fait que pour moi, à faire de l'argent, puis avoir du succès, puis grandir, ça n'a pas de prix, mais jusqu'à quel prix ça n'a pas de prix, jusqu'à temps que ton corps puis ton esprit commencent à te lâcher. Ce qui est quelque chose que j'ai frôlé souvent cette année, puis je pense que les deux, vous avez été là pour me backer, puis je vous remercie énormément pour ça, les boys. Mais c'est important, comme tu as dit, de comprendre qu'à un moment donné, il y a d'autres choses dans la vie, puis que la base, c'est d'apprécier ce que tu as. Tu sais, moi, c'est quelque chose que je me suis sorti, puis je me suis rendu compte que ça existait déjà. Mais quand j'étais parti à Charlevoix avec ma blonde, j'étais sur la route de retour, puis j'étais grindé sur un café, parce que j'avais déplugué de caféine pendant une semaine. Puis je parlais, puis je suis comme, si je pense que j'ai trouvé là, le meaning of life. Là. Puis il est comme, quoi encore? Elle avait qu'elle était écœurée. Ben oui, Chris, man, fuck you. T'as décidé d'être pogné avec moi, deal with it, tu sais. Mais j'ai dit, c'est le ballon parfait entre le désir d'acquérir et le désir d'apprécier. Fait que c'est le chase autant que l'appreciation. Fait que j'ai chase les podcasts, on en parle depuis un bout, puis finalement on l'a, on passe une bonne partie de temps à le faire, puis on passe une bonne partie de temps à l'apprécier, puis à avoir du fun avec ça. Si tu es capable de faire ça avec la majorité des aspects de ta vie, je pense que tu peux avoir une vie qui est accomplie, puis en même temps, mais tu peux apprécier le fruit of your labor. Puis c'est là-dessus que je m'assieds pour 2023. D'apprécier ce que j'ai. Ça, là, ça, moi s'il y avait une chose que j'aurais pu apprendre cette année, puis j'aurais été vraiment satisfait, c'est qu'on dit « je m'assois » et non « je m'assis ». Pour ceux si qui j'avais, non si j'aurais. Ça, il n'est pas si pire.
Vous êtes renvoyé. Closing. Mais non. Mais j'apprécie, je vais m'asseoir. T'apprécies. J'appréçois. Je vais m'apprécier. Ça va tout mindfuck tout le monde. Pas grave, c'était des jokes. Je l'ai dit de quoi, puis là, ça me... 2023, apprécier, balancer, acquérir. Ah ouais, mais c'est le fait que, tu sais, quand tu sais, c'est bien de vouloir chasser, mais il faut que tu apprécies, parce que si tu fais juste chase, tu atteins ton but, mais comme après ça, c'est OK, on to the next, puis là, mais t'es jamais comme, Chris, regarde en arrière, prends 2 secondes, là, regarde il y a 6 mois, qu'est-ce que tu chassais à ce moment-là? Est-ce que tu l'as eu? Et Chris, oui, je l'ai eu, puis j'en ai atteint en esti d'affaires depuis, mais pendant tous ces 6 mois-là, t'as jamais pris le temps de self-reflect là-dessus. Ouais, c'est apprécier le journey puis pas la destination. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont... Là, nous, je vais juste faire une petite comme parenthèse, mais dans les gens en général, vont vouloir tellement atteindre un objectif. On va donner l'exemple des pertes de poids. Perdre 20 livres, perdre 20 livres, perdre 20 livres, qui ne regardent pas tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'ils ont fait comme changement, que ce soit sur leur digestion, leur sommeil, leur mindset, leur habitude alimentaire, leur habitude d'entraînement. Ils sont comme, mais j'ai pas perdu 20 livres. Mais t'es comme, regarde le chemin que t'as fait. T'étais quelqu'un qui mangeait mal, qui dormait pas, qui buvait 12 cafés par jour, qui faisait aucun sport, qui bougeait pas, qui avait une mauvaise mentalité, qui avait une mauvaise perception de soi-même. Puis toutes ces choses-là sont en train de changer. Juste ça, c'est meilleur que ton 20 livres que t'as pas atteint encore. Là. Puis ton 20 livres, tu vas l'atteindre ou à un moment donné. Mais tous les autres changements autour de ça, c'est bien plus important, puis c'est bien plus gratifiant, puis c'est bien plus satisfaisant aussi. Fait que ça. Sinon, toi, Phil? Ben justement, ça me fait penser à une chose que j'ai appris cette année. C'est que les objectifs physiques sont pas faits pour tout le monde. Tu sais, mettons, moi, sur un point de vue comme personnel, j'ai eu ma compétition au milieu de l'année à peu près. Fait que, comme quasiment toute mon année, on dirait, ça a été, j'ai l'impression, le point central niveau comme entraînement personnel. En tout cas, tu sais, j'ai eu comme... La prep a commencé en mars, genre, puis j'ai eu la compé en juillet, puis après ça, ben, c'était le post-show depression. Non, c'est pas si pire que ça, mais de dire que, OK, mais pour moi, les objectifs physiques, ça m'a pris ça pour réaliser que c'est pas ça qui va me motiver au final. Puis il y a plein de gens comme ça aussi. Puis de plus d'y aller en termes de performance, puis en termes de... Ben, c'est ça. En fait, surtout de performance, ben, ça va être plus motivant pour moi, puis moins néfaste aussi sur le long terme. C'est... Par rapport à ça, c'est que c'est très drainant avoir mentalement, puis tu te mets énormément de pression, puis je parle aussi dans mon sens un peu pour ça, quand tu te fixes un objectif spécifique de physique. Parce que tu vas finir par atteindre ou aller chercher des méthodes qui sont pas conventionnelles ou on va dire éthiques pour pouvoir atteindre des physiques qui sont des fois non atteignables de façon comme assez facile ou on va dire tout ça. Fait que c'est sûr que des fois là tu t'en vas dans des choses qui sont comme un peu plus intenses. Ouais. Puis si je peux faire un lien aussi, en fait, c'est que je suis quelqu'un de vraiment discipliné, là, mais comme... Trop. Ben, maintenant, c'est moins pire, mais avant, c'était intense. Je pense pas... Ben, parce que je reste discipliné en... Parce que là, tu dis trop, whatever, en termes de pour quelqu'un gym, de normal, mettons. Pour quelqu'un de normal, je veux dire, la discipline que tu avais... En termes de gym, trop... oui, mais ça reste... Là, je suis moins pire niveau discipline de gym, mais ça reste que je suis discipliné dans... Le restant. Toute ma vie, je suis quelqu'un de discipliné, mettons. Mais... peu importe à quel point tu es discipliné dans la vie, il y a toujours un retour du balancier si tu y vas trop agressif, mettons, pendant trop longtemps. Puis ça, je l'ai vécu un peu à la dure. C'est comme... Autant j'ai été capable de... Torcher. Puis tu sais, autant que j'y repense après, puis je suis comme... Je sais même pas comment j'ai fait, tu sais, mais je le faisais, puis je me posais pas de questions à le faire. Mais autant après ça, ça a tellement duré longtemps que autant après ça, j'ai eu la claque d'en face de comme... le rebound, tu sais, comme l'élastique, tu le sais, puis là, quand tu le lâches, ben, il revient, esti, puis même qu'il reporte de l'autre bord. Genre. Fait que, c'est ça, l'équilibre. Ouais. Je pense que ça revient tout à ce qu'on a vécu, sous manière différente. Ouais. Marc, c'était peut-être plus personnel, toi, c'était peut-être plus niveau performance. Moi, c'était peut-être plus niveau business, malgré que les trois, on a vécu la même chose, mais tu sais, je pense que pour n'importe qui écoute ça, c'est important de comprendre que ce qui se passe présentement, puis la raison exacte pour qu'on avait fait ce podcast-là, c'était de démontrer que ce qu'on vit, c'est un cheminement. Ouais. C'est un down and up and down and up. C'est un roller coaster d'émotions, de succès, de failure. Mais l'important là-dedans, c'est d'en comprendre du positif, d'en tirer une tendance aussi, puis de l'appliquer. Tu sais, de voir que Marc, il a ses affaires, de voir que Phil a ses affaires, puis de voir que moi, on a des affaires. C'est que ça allait bien, ça allait fucking bien, ça a été comme la merde, puis là, ça revient. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce cheminement-là, tu sais?
Puis je pense que c'est une des manières qu'une personne peut voir les choses qui va constamment y apporter du positif, c'est qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Même si c'était chiant, mais 2023, il y a eu plein de merde pour tout le monde, mais qu'est-ce qui était le fun? Puis tiens-en là-dessus, apprends, puis move on with that. Je veux dire ce que ma psy avait déjà dit à un moment donné, quoi que ce soit, par rapport à des situations comme ça. T'es tellement accro au point, genre. Non, mais je veux pas être trop proche. Genre... fait que je veux dire, qu'est-ce que ma psy m'avait dit, c'est d'avoir un regard bienveillant face aux situations de ton passé. Que tu peux pas t'en vouloir d'avoir réagi ou de t'avoir comporté d'une certaine façon parce que tu n'avais pas les outils puis le background ou la maturité que tu avais présentement, on va dire, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans avant. Je vais donner un exemple. Moi, c'était souvent par rapport à moi-même, ma perception, mes relations, quoi que ce soit, que c'était par rapport à ça, mais ça s'applique dans tout. Des choix que tu as faits au niveau de ta nourriture, des choix que tu as faits au niveau de ton travail, des choix que tu as faits au niveau de ta vie personnelle, c'est des choses que tu as faites à ce moment-là quand tu pensais que c'était les meilleurs choix possibles pour toi via les informations que tu avais à ce moment-là puis la maturité que tu avais à ce moment-là. 6 mois plus tard, 1 an plus tard, tu as maturé, tu as eu d'autres outils, tu as d'autres informations que tu savais pas à ce moment-là. Fait que c'est de pas t'en vouloir d'avoir réagi de même. C'est d'arriver puis d'avoir ce regard bienveillant puis de dire, écoute, je le vis, je l'accepte, puis qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour être en mesure que ça se répète pas. Parce que où est-ce que ça devient problématique, c'est quand tu répètes, puis répètes, puis répètes, puis répètes, puis répètes le problème. Souvent, on va dire, il y en a, ça c'est encore un truc que je m'étais fait dire, il y en a qui vont avoir besoin d'une cuillère de marde pour comprendre, puis il y en a d'autres qui va leur falloir un camion, que ce soit un camion de marde qui leur rentre dedans pour qu'ils comprennent. Mais la différence, c'est quand tu es rendu avec un camion de marde, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas voulu comprendre là-dedans. Puis qu'il te faut on va dire la situation la plus extrême possible pour que ça te fasse réaliser. Mais souvent, l'habitude, qu'est-ce qui est avantageux là-dedans, c'est quand tu commences à comprendre, tu as ce regard bienveillant, c'est pas drainant, c'est comme tu l'acceptes d'avoir vécu ces situations, de t'avoir comporté comme ça ou quoi que ce soit, peu importe. Puis tu te trouves les possibilités dans un sens pour venir les corriger, puis pas que ça se réapplique également. Là. Fait que c'est Apprends c'est aussi. du camion de marde. Mais c'est parce que l'affaire aussi, c'est mettons que ça te prend une cuillère de marde versus quelqu'un que ça lui prend un truck de marde. C'est que si ça te prend vraiment un truck de marde, c'est rendu là que tu as un pattern, tu sais, de tout le temps prendre des cuillères de marde. Puis c'est que tu finis par oublier qu'il y a des trucks qui n'ont pas de marde dedans, genre. T'es comme pour toi, la seule vérité, c'est un truck plein de marde. Mais faut pas que tu oublies qu'à la base, c'est à cause que tu as un pattern. Je fais une petite tangente, mais c'est vrai pareil. C'est Après comme... ça, il me juge pour aimer la philosophie. Ouais, Puis mais il parle c'est de troc de marde, puis de tendance, puis de pattern psychologique. Tu déteins sur moi, Xav. Ah. Mais T'as-tu une deuxième chose que tu as appris cette année, Marc? c'est un peu par rapport à ça. C'est la façon dont je me parle à moi-même. Souvent, les mots vont avoir un impact énormément important, comme maintenant, depuis à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, j'utilise plus les mots cheat. Avec aucun client, puis... Qu'est-ce que tu as appris cette année? Ah, ben moi, depuis la semaine passée... Non, mais ça s'appliquait avant aussi, mais on va dire que qu'est-ce que j'ai commencé à mettre en pratique avec mes clients et clientes, c'est je veux plus que les clients et clientes utilisent le mot cheat. Parce que cheat a une connotation négative, puis ça veut dire que tu as fait quelque chose qui est pas supposé, qui est malsain. Tandis qu'à la place, tout le monde devrait avoir des repas qui sont hors plan. Tu as le droit d'en avoir, de profiter d'avoir des événements sociaux. Puis ça se met aussi également sur les mots que tu vas utiliser dans ton vocabulaire. C'est ma faute, c'est ta faute. Ça veut dire que tu pointes quelqu'un avec de la colère. Tandis que si tu mets c'est ma responsabilité, automatiquement, tu te mets responsable, tu prends le pouvoir face à tes mots, face à tes décisions. Fait que souvent, c'est d'arriver puis d'avoir ce regard-là, puis d'être en mesure de pouvoir, on va dire, parler de la façon la plus positive ou la plus neutre possible face à tes situations, quoi que ce soit. D'être capable de voir, on va dire, les mots, c'est quoi les connotations qu'il y a derrière, puis d'être capable de venir trouver une signification, puis de trouver des meilleurs mots pour être en mesure de progresser comme individu. On va dire, il y a 2 semaines, c'est plus par rapport au cheat, mais ça, je l'ai réalisé au courant de l'année. Pareil que les mots que tu dis, les mots que tu fais ont un impact qui est plus qu'énorme face à tes comportements, tes actions. Puis souvent, ta perception d'une situation, c'est basé sur tes traumas, tes blessures ou une propre perception que tu as qui est probablement biaisée face à la situation. Que si, on va dire, il y a une situation qui se passe dans ta vie, puis que tu penses que tu réagis d'une façon, c'est peut-être pas la bonne façon, c'est peut-être même pas la situation que tu penses. Parce que tout est imaginé, c'est biaisé face à ton passé. C'est un peu touché là, à comprendre quoi que ce soit, mais dans un sens, moi, c'est ça que j'ai réalisé aussi au courant de 2023. Good. Toi, Xav, une autre chose? Je te laisse aller en premier. Je vais réfléchir. OK. Je dirais que moi, j'ai certaines passions que je dois garder privées. Parce que j'ai réalisé que si j'ai des passions que je montre
soit que je suis payé pour faire ou que je monte trop sur les différents réseaux ou que j'en parle trop, mettons, à des gens qui, au final, pas que je me fous de leur opinion, mais c'est un peu ça, mettons. C'est moins important. C'est des opinions qui ont moins de valeur. C'est que cette passion-là s'effrite au fil du temps, genre. Puis, fait que j'ai pas le choix de garder certaines passions, justement, des choses que j'apprécie vraiment faire pour moi, puis vraiment juste les faire pour moi, pour que, genre, je les protège dans un certain sens du monde extérieur pour les garder à moi, genre. D'être selfish un peu envers mes passions. Non, mais c'est un moment personnel. Non, je comprends. On était dans tes sentiments, Phil, en ce moment. Parce que, donc, un exemple précis, c'est le gym. Tu sais, avant, c'était vraiment ma passion. Genre, je vivais pour le gym. Là, j'ai commencé à me former sur le gym. J'aimais ça. Là, j'ai commencé à me faire payer pour faire des plans. J'aime encore ça. Là, maintenant que si j'habite dans un gym puis que tout ce que je consomme, c'est du gym puis que genre la grande partie de mon salaire provient du gym puis d'aider les gens avec leur gym, ben cette passion-là elle existe plus là. Elle est plus privée. Honnêtement, c'est plate à dire, mais j'ai plus la passion de m'entraîner Moi non plus. au gym. Puis c'est comme je vous avais dit aussi, c'était une des raisons pourquoi moi je voulais tomber en ligne, parce que j'avais plus de plaisir à m'entraîner. Je m'entraîne juste pour m'entraîner parce que exact. Juste pas arriver puis devenir un tas de marde parce que j'arrête tout juste à cause de ça, mais sinon j'ai aucun plaisir là. J'y vais juste pour dire comme faut que j'y aille. Mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde a vécu, puis je pense que c'est tu peux regagner ça. Je pense pas que c'est perdu dans le néant puis que ça n'existera plus. Faut juste, comme on a dit, apprendre de ça, tu sais. Moi, je me rappelle, j'étais jeune puis j'en mangeais. Mon premier gym, là, j'avais 12 ans. Là. Ça fait 10 ans. Ça fait la moitié de ma vie que je suis dans le gym. 5-6 fois semaine, 14 fois semaine quand j'étais Tarlan. Puis là, je l'ai perdu. Je pense que c'est un peu, ça va se connecter à ce que tu avais dit. Puis c'est ma réalisation de l'année. C'est comme... C'est un peu connecté à tout ce qu'on dit, mais comme prendre du temps pour toi. Pas prendre du temps pour relaxer, mais comme prendre du temps pour toi. Puis quand on dit pour toi, ça veut pas juste dire écouter un film. Si écouter un film pour toi, c'est correct. Moi, j'adore écouter des films. Mais comme sans ta blonde, sans ton chum, sans tes chums, sans tes collègues, sans ta famille, recentralise-toi sur ce que tu veux. Puis laisse-toi pas affecter par ce que les autres pensent de toi, mais prends du temps pour toi. Tu sais, moi, je me connecte à toi. Il y a des passions que j'avais pendant des années. Là, tant qu'à parler de nos émotions, là, je jouais aux cartes. J'étais un gamer quand j'étais kid. J'étais un nerd à côté. Là. Les films de Star Trek puis Star Wars puis ces cochonneries-là, là, je les connaissais toutes à côté. Genre, j'ai grandi là-dedans, la musique, les arts, les ci, les ça. Mais j'ai comme délaissé ça en dépourvu du chase du succès. Genre. Puis c'est quoi le succès? Je pense que c'est personnel à chaque. Pour moi, c'était Summit, c'était l'entraînement, c'était les clients, c'était le coaching, c'était l'éducation, c'était l'appréciation sociale. Mais tire-en du positif, puis laisse aller le reste, puis concentre-toi sur ce qui est vraiment important pour toi. Puis tu dis que c'est pas perdu à jamais, puis je suis vraiment d'accord. Je pense que c'est juste ça se transforme. Le gym en tant que tel, puis être le plus gros possible, c'est plus mon objectif. Mais mettons que je pense pour vrai, cette année, j'ai perdu entre 10 et 15 livres de masse, mettons. Mais je suis plus flexible, je suis plus mobile, je suis plus endurant, je suis plus rapide. Fait comme rendu là, OK, ma passion pour être le plus gros possible, c'est effrité, mais j'ai tellement d'autres cordes dans mon arc maintenant que ça me dérange pas. T'sais. C'est la loi de la conservation de la masse. Tu sais quoi? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exact. Mais c'est la même chose. C'est que ta masse, ça c'est comme du muscle, t'es devenu des tendons. C'est ça. T'es plus des acides aminés. Mais comme ça s'est converti d'un point à un autre. Tu sais, les connaissances que tu avais, la passion que tu avais, ben, tu l'as décuplé puis tu l'as donné à plein de monde. Ouais. C'est juste que live, tu es dans l'entre-deux entre Chris, ben, j'ai sacrifié une partie de moi pour donner 40 personnes qui vont grandir hors de moi. Des fois, c'est des choses que tu vois pas parce que ça prend du temps. Puis moi, c'est ça que je me suis rendu compte au fil des années. Tu sais, je travaille avec vous, je travaille avec des clients, j'ai d'autres. Ben live ça paraît pas, mais moi, un des meilleurs moments que j'ai vécu cette année, c'était j'étais backstage avec Maya, genre, puis j'étais à terre il était genre 10 h le soir, j'avais conduit 16 heures en 2 jours, j'étais piné, j'étais drainé, j'étais à terre, câlisse. Puis là, j'étais à genoux, je shakeais de la patte tabarnak, je suis comme grogne, puis là, la caméra arrière a chié, j'ai rien vu. J'appelle ma blonde, tabarnak, elle est où? Elle dit, elle a gagné, je suis comme fuck yeah! Là, ça a pris du temps, puis elle est arrivée backstage, j'ai sauté dans les bras, je suis comme
Man, j'ai fait quelque chose. Parce que des fois, tu travailles avec du monde, t'es comme, tu sens pas que tu fais de quoi. Comment j'aide quelqu'un, qui est où les résultats tabarnak? Ouais. Là, le résultat, il est right the fuck there devant toi, puis il braille, puis il te pogne dans tes bras, puis il dit merci, coach. Là, t'es comme, OK, tu sais, là, c'est nice. Fait que c'est de voir cette passion-là se convertir en succès. Mais pas juste un succès comme, on le sait, là, j'ai aidé quelqu'un, l'éducation, ça, c'est correct. Mais à un moment donné, tu arrives à un point, c'est comme, OK, j'ai su convertir de quoi de connaissances de passé dans de quoi de concret qui est maintenant quelque chose qui va grandir. Puis je pense des fois, c'est ça qu'on oublie en tant que coach. Puis c'est important de s'en rappeler un peu une fois de temps en temps parce que des fois, comme tu as dit, tu sens que tu fais pas que tu fais rien, mais que tu fais pas grand-chose de tangible. Mais là, tu l'as. C'est vraiment bon ce que tu dis parce que je l'avais pas vu de même, mais c'est vrai. Mettons, moi, j'ai perdu ma passion, mais si je l'ai pu la transmettre à 40 personnes, au final, je suis content. Là. Ben, écoute, moi, genre, je sais pas pourquoi, là, j'ai eu un accident cette semaine, genre. Quelqu'un m'a foncé dedans, cette tarle de colis. Puis j'étais comme, tabarnak. We will find you. J'ai son adresse, son numéro de téléphone, toutes ces affaires. Mais tu sais. OK. Ouais, on dirait que c'est là qu'on s'en Pour va. les assurances, là, tu parles. Oui, exactement. Les assurances de mon bat de baseball. J'ai pas de bat de baseball. J'essaie de te sauver, mais là, tabarnak. Je suis un crowbar. Mais comme. Il dit, ah, ben, ouais, j'étais là, puis ça peut être fucking morbide. Puis moi, genre, j'ai pas peur de partager ça, parce que je pense que le monde savent ou comprenne d'où je viens. J'ai eu un accident, puis là, j'étais arrivé, puis j'étais en tabarnak. Puis là, ça me fait vraiment chier. Si mon char sortait du dealer hier, là. Non. Puis là, ma blonde est comme, Xav, tu te rends compte que t'aurais pu être mort, là? Puis je suis comme, ah oui, puis on le sait comment ça fait chier, là. Puis à un moment donné, j'arrive, puis je suis comme, non, t'as la raison. Puis là, je suis comme, si je meurs, puis là, je me pose une question, je suis comme, si je décède, là, tu sais, j'ai pas beaucoup de côtoyés, j'ai pas beaucoup d'amis à l'extérieur, mettons, du gym, puis de l'entrepreneuriat, puis tout. Puis je suis comme, qui va être à mes funérailles si je meurs? Puis c'est là que ça m'est venu un peu, cette compréhension-là. Je suis comme, que j'ai quand même travaillé avec comme 700 à 800 personnes dans les dernières années au travail de mon emploi, puis j'ai rencontré beaucoup de monde, puis j'ai qui va être là, mais il faudrait clairement pas tout le monde, mais comme, il y a combien de personnes dans ma vie que j'ai su aider, que j'ai su à côté, que j'ai su épauler, que j'ai su échanger avec, que j'ai peut-être fait partie de leur cheminement, une partie ou une autre. T'sais, nous, on a du monde autour de nous, Max, qui a partagé beaucoup de temps avec nous, mais dans le span de 80 ans de vie, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas énorme. Mais l'impact qu'une personne comme ça a eu sur nous va rester à jamais. Mais nous, on a eu cet impact-là sur du monde, mais le monde ne l'a simplement pas partagé parce qu'il avait peut-être peur ou il savait peut-être pas encore. Mm-hmm. Mais quand tu comprends ça, que tu as eu un impact sur quelqu'un, c'est comme si je plante une graine ici, puis là, je regarde 1 an, 2 ans, 3 ans, puis ça donne pas grand-chose. Tu as 20, 15 ans, puis tu as pas de tabarnak. Puis là, la personne dit, ouais, mais tu sais, au début, c'était en partie grâce à toi. Tu le sais pas, là. Tu le sais pas, mais il faut qu'à un moment donné, tu trust the process, puis par process, je veux dire, tu trust la vie. L'impact que tu as eu sur quelqu'un est énorme. Comme l'impact qu'on a eu l'un sur l'autre. Peut-être on le sait pas, peut-être qu'on le sait. Who knows? Ça va venir au fil du temps, mais comme, faut pas que tu oublies ces choses-là, que ce que tu fais va éventuellement pay off. Mais pour que ça pay off, il faut que tu en apprennes du positif. Je pense que c'est ce que 2023 nous a apporté. Une différente vision, puis une chose peut-être plus précise. Rien n'a changé. Tout s'est transformé. Très bon. Solide. On continue dessus? Ça me dérange pas. Go. T'en as-tu un autre? OK, finalement, on va arrêter ça là. Non, j'ai appris que, on va dire aussi par rapport à certains sports, que finalement, que j'étais quelqu'un qui détestait faire du cardio, que je voyais du cardio, par exemple, juste pour comme la perte de gras, puis j'haïssais donc ça, puis quoi que ce soit. Puis quand tu deviens bon à quelque chose, parce que tu te mets tu te focuses à devenir bon À la chose elle-même. à la chose elle-même, ça devient agréable. Fait qu'on va dire, moi, ça a été le cardio. Puis je me rappelle Laurie qui était comme, tu vas vraiment courir, blablabla. Puis j'étais Les comme, athlètes hybrides. ouais, puis des trucs comme ça. Puis j'ai fait, non, je veux vraiment devenir bon, puis je me mets bon à ça. Là, c'est sûr, j'ai slacké depuis 1 mois parce que je pense que j'avais vraiment besoin d'un repos mental pour toutes ces affaires-là. Mais je vais m'y remettre, genre, lundi. Puis j'ai Classique. Non, mais moi, Ouais, c'est vrai. Maintenant qu'on en parle. Non, mais là, lundi, on va être... Moi, c'est vraiment ça, là. Mais j'aime vraiment ça parce que je suis devenu bon avec ça. Au début, j'haïssais donc ça. Là. Les premières fois que j'ai couru, là, j'étais même pas capable de courir 30 secondes. Là. C'était vraiment pénible là, cet été, là, genre au mois de juillet. Là. Je courais 30 secondes, j'étais à bout de souffle, j'avais l'impression que j'allais mourir. Je marchais 30 secondes, je recourais 30 secondes. Je faisais 1 kilomètre, puis j'étais mort. Là. Mort. Puis ça, plus que je me mettais bon, ben là, à un moment donné, on s'est rendu 1 minute. Puis là, à un moment donné, ça a été 2 minutes. Puis là, je suis devenu à être capable de courir 10 km. Puis la première fois que j'ai fait mon premier 10 km, là, j'étais donc content parce que j'ai fait 10,5 à peu près.
Puis quand j'arrive, j'étais à 7. Puis là, je dis, je suis capable, encore un. J'arrive à 8. Il m'en reste juste 2 kilomètres pour le faire. Là. Puis quand j'étais arrivé à faire mon 10 km, j'étais tellement content. Là. C'était comme si je venais d'accomplir quelque chose que je m'étais dit j'allais jamais être capable de faire. Puis c'est là qu'à un moment donné, ça a décroché. Puis j'ai fait, c'est vraiment cool, j'aime ça. Parce que je me suis mis dans ma tête que j'allais devenir bon à cette tâche-là, cette activité-là ou quoi que ce soit. Puis ça peut s'appliquer sur n'importe quoi. Fait que quand tu te mets à dire, je me mets bon à ça, ou je vais devenir bon, ou je vais réussir ça, ton mindset change, puis tu es en mesure d'apprécier le moment ou apprécier ce que tu vas faire également. Fait que moi, c'est ce que j'ai appris. Ça s'applique sur le cardio dans mon cas, mais ça peut s'appliquer sur n'importe quoi avec ça là, dans le reste. Cool. T'en as-tu un autre? Moi, j'en ai un autre, j'ai pensé vraiment vite, puis ça a vraiment bien pogné. Apprendre à laisser aller. Puis ce que je veux dire par là, c'est que il y a du monde comme nous qui, si je peux me permettre de dire, sont plus conscients de certaines choses, de l'humain, de son comportement, de sa nécessité, etc. Puis il y a beaucoup d'autres mondes dans la société qui ne savent pas ça. Puis moi, sachant ça, j'essaye de prendre le relais ou le support, ou littéralement des fois de le faire pour d'autres personnes, que ce soit des amis, de la famille ou même des clients. Puis j'en ai parlé à Marc concernant ça la semaine passée ou l'autre d'avant, je pense que c'était là aussi. Oui, c'était la semaine passée. J'avais dit, comme des fois, Marc, tu peux pas vouloir plus qu'une personne veut. Si la personne veut pas, tu peux pas vouloir plus qu'eux, tu sais. Puis moi, mettons, c'est clientèle, là, j'ai comme mon cheminement, il est en partie fait concernant ça, mais peut-être plus niveau familial. Il y a des choses que je veux que le monde step up, puis je veux qu'ils améliorent, parce que je sais qu'ils sont capables, mais à un moment donné, je peux pas prendre ces responsabilités sur moi. C'est quelque chose que en entrepreneuriat, tu vas le voir, en coaching, tu vas le voir, dans la vie de tous les jours, tu vas le voir dans n'importe quel... Si, mettons, moi, j'aime pas que ton shaker soit blanc, puis je dis, Chris, pourquoi il est pas bleu, mais que toi, tu veux pas qu'il soit blanc, j'ai beau te dire 20 000 fois, puis le faire n'importe quoi, puis le payer pour toi, mais si tu le veux pas, il le fera pas. Fait que, sacrifie pas. Ben, c'est frustrant. C'est exactement. Tu crées une certaine rage à l'intérieur de toi. Exact. Puis ça te fait chier, puis ça devient malaisant pour toi dans la vie de tous les jours, parce que c'est ta perception des choses qui est affectée. Mais comme c'est là vient le fait d'apprendre à se détacher puis de faire le laisser aller, ce qui est généralement contre la majorité des choses comme ça, parce que nous, en tant que tel, on a des personnalités altruistes, on veut aider, on veut éduquer, on sait qu'on a accès à de l'information ou une compréhension du monde que le monde n'a pas, puis on vit au travers de la communication puis de l'éducation de ça. Mais à un moment donné, si la personne ne veut pas se faire éduquer ça, ben c'est parce que... Tu peux pas le forcer. Exact. Sauf que si toi, tu le vois puis t'es comme, ça va... Mais comme ça revient à quelque chose que Max m'a déjà dit, laisse la personne se tomber, laisse la personne fuck up, puis après ça, elle va apprendre. Mais tu peux pas le vouloir plus qu'eux. Fait que c'est quelque chose que moi, de mon bord, ça m'a fait chier. Puis j'ai fait le deuil au fur et à mesure. Puis je suis encore en train de le faire d'une manière ou d'une autre. Mais c'est de laisser aller, de vivre sa vie pour soi-même. Puis ça se connecte un petit peu à tout ce que j'ai dit déjà, de faire le deuil, puis prendre du temps pour soi, puis apprécier les choses. C'est arrête d'essayer de te garder occupé, mettons. Ça met le point de vue global là-dessus. Good. Je vais en dire un dernier, puis après ça, on va closer. Puis ça a un peu un lien avec toi aussi, c'est qu'avec l'arrivée des l'intelligence artificielle, les ChatGPT de ce monde, puis tout ça... On est dans le mal. Oui, mais dans le sens que le côté humain des coachs, c'est ce qui va faire que notre job va perdurer dans le temps. Si on est juste des faiseurs de programmes, oublie ça, on meurt. Mais si justement on pousse plus le côté humain, le côté relationnel, mettons, avec nos clients, je pense que c'est ça qui va faire une grosse différence sur notre succès ou notre échec dans les prochaines années, futur très proche. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Oui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Merci de nous laisser un avis 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou un commentaire sur YouTube. Puis, c'est ça. Merci les gars. Merci d'avoir écouté. Merci à vous. Bye. Ciao. Bye.